bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni. Alors qu'on prie, on loue, on partage ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors, merci de me dire d'où vous êtes, le pays et la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule Holy Water et la petite flèche juste à votre droite, petit chapeau pour les paroles de ce matin. C'est parti. Me revoici à tes pieds, Dieu, je viens pour t'implorer. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Avançant dans ce désert, assoiffé sur cette terre, j'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Condamné par mon péché, je veux renaître dans ta liberté. J'ai besoin de toi, oh oui, oh, besoin de toi. À la source conduis-moi, et dans les eaux plonge-moi. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais, jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Oh oui! Le thème de ce matin, il court à notre rencontre. On va lire dans Luc chapitre 15, verset 20. Et il repartit chez son père, tandis qu'il était encore assez loin de la maison. Son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Vous savez, si on regarde le contexte ce matin de ce texte, le garçon qu'on appelle le fils perdu ou le fils prodigue et qui semble un peu sans cœur en disant au début à son père « Je veux mon héritage maintenant » pourquoi? Parce que le jeune homme est en mode « je pense à moi, je pense à mon plaisir et ceux autour de moi ne sont pas importants. » Et tout ce qu'il veut, c'est de l'argent pour faire ce qu'il veut faire de sa vie. Et il a fini par partir pour enfin tout dépenser. Et connaissez l'histoire. Et finalement réaliser que la vie, ce n'était pas ça. Alors qu'il aurait bien voulu à un moment donné se rassasier de ce que les pourceaux en mangeaient. Alors, son papa, le papa justement du fils perdu, c'était un homme qui aimait Dieu. Évidemment, on le ressent, et qui avait laissé quand même à son fils plus qu'un héritage monétaire, plus qu'un héritage en argent, mais il lui avait laissé un héritage spirituel, et il s'est souvenu que son père prenait soin de ses serviteurs.
Et c'est ce qu'il s'est dit à un moment donné. Les serviteurs de mon père vivent mieux que moi. Alors, il savait que son père était aussi un homme juste. Et vous savez, c'est cet héritage qui est resté dans la pensée et dans le cœur du fils perdu et qui l'a ramené à la maison par la suite. Vous savez, honnêtement, que feriez-vous si votre enfant, qui était disparu pendant un bon moment, reviendrait à la maison avec des regrets et une attitude de pardon? Et moi, je crois que je serais le premier à courir vers mon fils. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Et le papa du fils prodigue, ici, le fils perdu, malgré le départ de son fils, est resté en mode « je fais le guet et j'attends le retour de mon fils ». J'attends son retour. Et peu importe, il est prêt à l'accueillir lorsqu'il revient. Alors, imaginez-vous la scène pour un instant. Imaginez-vous la scène du père qui court vers son fils pour se jeter à son cou et l'embrasser. Vous savez, Dieu est comme ça avec nous. Dieu est comme ça avec nous. Il attend parfois que nous réalisions notre situation sans nous forcer, parce que son amour, elle est inconditionnelle. Dieu va jamais nous forcer, évidemment, à l'aimer. Mais si vous pensez aller trop loin, même aujourd'hui, dans vos mauvais choix, dans vos mauvaises décisions, comprenez que Dieu est toujours aux aguets pour vous accueillir. Il est comme ce père, il est prêt à courir vers vous. Il est prêt à vous aider. Il est prêt à vous prendre dans ses bras. Il est prêt à vous pardonner. Il est prêt à vous soigner. Il est prêt à vous embrasser et avoir un moment de réjouissance avec vous. C'est le Dieu que nous servons. Dieu éprouve un amour sans limite pour nous tous. Vous savez, notre société est probablement remplie de jeunes hommes et de jeunes femmes qui déclareraient sûrement: papa, ce n'est pas ton argent que je veux. C'est pas ton argent que je veux, papa. C'est ton attention. C'est pas ton argent que je veux, papa, c'est ta présence. C'est de te voir tous les jours et non en garde partagée. C'est toi que je veux. Vous savez, j'aime ce texte. Ce texte qui dit dans Luc 15, verset 4, « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? » Et Jésus qui disait ça, et puis c'est tellement vrai. C'est vrai. Alors, on est comme ça, on ne va pas abandonner ceux qu'on aime, malgré ce qu'ils ont fait parfois. Des fois, ils ont fait des choses, oui, graves, et on va continuer de les aimer. C'est nos enfants. Alors aujourd'hui, si vous êtes cette personne qui peut-être n'a pas eu l'attention d'un père, peut-être c'est arrivé, vous avez peut-être grandi et votre père n'était pas là, ou il était là, mais il n'était pas là. Vous savez ce que je veux dire? Et Dieu le Père sera toujours celui qui court à votre rencontre pour vous relever. Il va toujours être ce Père céleste qui va courir à votre rencontre pour vous pardonner, qui va courir à votre rencontre pour vous prendre dans ses bras, qui va courir à votre rencontre pour vous donner au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Alors c'est le Dieu que nous servons. Oh, n'est-ce pas? On est privilégiés, hein? Alors, on va prier, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour Vincenzo et sa famille, dont la situation financière est précaire en ce moment. Merci de leur donner au-delà de leurs attentes. Merci d'ouvrir les écluses des cieux pour eux, surnaturellement. Merci Seigneur Dieu pour Anne-Sophie qui a un cancer. Merci de la guérir, de la relever. Que toute
traces de cancer disparaissent dans son corps par ta main toute puissante. Seigneur, nous prions pour Laurent afin que tu puisses lui trouver un nouveau travail. C'est difficile de quitter tous les matins avec une boule dans le ventre. Merci de lui donner au-delà de ce que son cœur désire. Merci pour ta fidélité envers Laurent. Merci pour les personnes blessées. De les envelopper de tes bras d'amour. S'il y a des frères et sœurs blessés ce matin, enveloppe-les de tes bras d'amour et console-les. Une paix dans leur cœur, Seigneur, maintenant. Merci pour les familles qui vivent des moments difficiles financièrement. De les bénir, de les combler. Et Seigneur, de faire une œuvre extraordinaire dans leur famille. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les combler également. Seigneur, qu'ils soient toujours conscients que tu es toujours prêt à tendre les bras, à nous relever, à nous encourager, à nous bénir. Seigneur, je veux les confier entre tes mains. Merci de guider leurs pas, bénir leurs projets. Merci pour tes bontés qui se renouvellent à chaque jour à leur égard. Amen. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Je veux vous souhaiter une excellente journée bénie, que Dieu vous accompagne demain matin, Dieu voulant. On est ensemble.